bête, et on a vu la Mishnah qui nous a dit deux choses. Il y a deux chidushim dans la Mishnah, je ne vais pas la relire, on l'a lu hier. Il y a deux chidushim dans la Mishnah. Premièrement, c'est que même si l'oiseau il n'est pas posé sur le nid, mais il est méophèf, c'est-à-dire qu'il survole, à partir du moment où les ailes touchent le nid, ça s'appelle rovetset. Ça, c'est le premier chidush de la Mishnah. Et le deuxième chidush de la Mishnah, c'est deux miyutim. C'est que un betsa qui est mouzar, c'est-à-dire qui n'a pas été fécondé, ou alors un effroi qui n'a plus besoin de sa mère, il n'y a pas de mitzvah de shiluach hakel. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Alors, on commence l'agma. Tanoura Manan. D'abord, la Torah, elle nous a dit rovetset. Rovetset, c'est qui couvre. Donc, comment la Mishnah peut être mérabé, méofef. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir. Tanoura Manan. Rovetset. Vélo, méofefet. La pashtout, c'est quand même marqué dans la Torah rovetset. C'est pas méofef. C'est pas en train de voler. Yachol afil, donc quand elle vole, elle survole le nid, non. Yachol afilu knafe anogod baem. J'aurais pu croire que même dans le cas où les ailes touchent le nid, eh ben ça s'appelle qu'elle vole, donc c'est pas bon. Talmudoma rovetset. Et la Braïta me dit non, puisqu'il y a marqué rovetset. Sauf que le problème, c'est que rovetset, ça a l'air de dire que même si elle survole, quand elle touche, ça marche. Alors la Gemara demande, Maï Talmuda, comment du mot rovetset? Le rovetset, mais pas toute la traduction, c'est dessus. Donc comment tu es mérabé si elle survole? Réponse de la Gemara, midéloctiv yoshevet. En fait, c'est un diouk. Si la Torah, elle avait exclusivement demandé qu'il soit dessus, on aurait dit yoshevet dans la Torah. Quand la Torah, elle te parle de rovetset, c'est une manière de couver. Mais couver, c'est à proximité. Donc si elle vole et elle touche pas, elle est plus rovetset. Mais rovetset, c'est pas yoshevet. De là, on se permet d'être mérabé quand elle touche avec les ailes. Amar Amarav. Alors, Rav Yehuda Amarav, il va nous dire un chidush. Yoshevet ben shne rovde ilan. Là, on parle que imaginons que la mère, elle est yoshevet. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de voler. Donc, il y a une mahala, c'est qu'elle est posée, mais elle ne touche pas directement le nid. Imaginons qu'il y a deux branches qui sont juste au-dessus de nid, et elle est sur la branche. Elle est entre les deux branches, donc elle est posée, elle n'est pas méoféfet, donc c'est mieux dans un sens, parce qu'elle est posée, elle n'est pas en l'air, mais elle ne touche pas le nid. Alors la Mishnah, elle nous dit, Rav Yehuda, il nous dit au nom de Rav, Aïta Yoshevet ben Shterov Deilan, elle était entre deux branches d'arbres. Ro'in kol she'im tishamet nofelet alehem chayav leshaleach ve'im lav patour. Ben la Mishnah, il dit, on fait abstraction des branches. Si quand tu enlèves les branches, elles tombent pile au-dessus du nid, sur le nid, alors ça s'appelle qu'elle est yoshevet sur le nid. Par contre, si c'est un peu décalé et que quand tu enlèves les branches, elle tombe à côté du nid, donc en fait, on considère que le fait qu'elle est yoshev dans les branches, ça s'appelle yoshev, à condition qu'elle soit face à son nid. Si on enlève les branches, elle s'envole, elle tourne pas. Non, c'est un potentiel. Métivé. Elle était fatiguée, c'était un oiseau qui était très fatigué. D'accord? Métivé après Pessah. Ok, métivé. Aïta yoshevet benehem. Alors, il y a une braïta dans laquelle on va poser une question sur ce chidouche de Rav. Alors, la braïta, elle est stouma dans le sens où il y a deux dinim qu'on ne va pas définir exactement de quoi on parle. D'accord? Premièrement. Et à part ça, il va y avoir marqué un deal qui va même contredire notre Mishnah. Donc, on va tout analyser cette braïta. Je vous laisse vous installer et on avance. Boker Tov. Voilà, c'est bon. Ouais, je sens qu'il y a de la simcha ce matin. C'est pas que. Ok. Métivé. Donc on est kouf même à moutbet et on est quelques lignes après la Mishnah qu'on a déjà lu hier. Métivé. Aïta yoshevet benehem. La braïta, elle me dit, si l'oiseau, il est benehem, ça veut dire qu'il y a un grand nid, on va dire, il y a les œufs à droite et à gauche, et le off, il n'est pas dessus, il est au milieu, entre les oisillons. Pas tour, mais les chaléars. Eh bien, il n'est pas tour de faire shiluach haken, puisqu'il est, la braïta nous dit, yoshevet benehem, pas tour, mais les chaléars. Al gabehem, chayav les chaléars. Par contre, si c'est dessus, il est chayav. Bon, l'Ichora, quand c'est dessus, c'est pas shoot. J'ai pas besoin de la braïta. Donc c'est pour ça que cette braïta elle est un peu stouma. C'est quoi le cas de Benehem? D'abord, il va falloir définir ce que Benehem, c'est qu'elle touche ces oiseaux ou sans les toucher. En tout cas, il y a marqué patour. Et Yoshevet Alehem,
c'est pas shoot lichora. Dernier din de la Mishnah. Aïta meofefet. Afilu kenafea nogod baen. Patour mishiloach. Et là, c'est encore un autre din dans la Braïta qui contredit Bichlal notre Mishnah. Si elle vole, mais au fait, elle survole, même si les ailes touchent l'oiseau, eh ben, patour. Ça contredit notre Mishnah, parce qu'on avait vu dans notre Mishnah que quand elle vole et que ça touche, chayav. Donc, pour l'instant, on va analyser la Recha. C'est quoi le cas de Benehem et Al-Gabehem? On a dit, si elle est entre, patour, dessus, chayav. C'est quoi le cas? Maïlav, Al-Gabehem, Dumia Benehem. N'est-ce pas que dessus, ça ressemble à côté? Donc, Maïlav, Al-Gabehem, Dumia de Benem. Quand elle est dans le cas de au-dessus ou Chayav, c'est comme le cas de entre ou Patour. Ma Benem, Denag Abeu. De même que Benem, la Gemara a compris qu'on parle qu'elle est touche. Elle est touche, donc elle est à côté, elle est entre les deux, mais elle touche ces oiseaux. Et malgré tout, elle est Patour parce que c'est pas Yoshevet, c'est pas. D'accord? Ma Benem, de même que Benem, Denag Abeu, elle est touche. Et pourtant, elle est Patour, même qu'elle est touche parce qu'elle n'est pas dessus. Afal Gabehem, de même quand c'est dessus. Denagabeu. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on a dit dans la Mishnah que dessus ça marche? C'est qu'elle les touche. Mashma, que si elle est dessus sans les toucher, eh ben ça marche pas. Kushia contre Rav qui a dit que si elle est dessus sur des branches, c'est même si elle les touche pas. Automatiquement, au fait, c'est ne les touche pas. Non mais c'est autre chose, on parle pas de Mofefet. Là on a parlé de Benehem ou Al-Gabehem. Donc Af Al-Gabehem, Denagabeu. Et donc la Mishnah nous dit Al-Gabehem, c'est qu'on touche. Et que c'est que quand on touche dessus que c'est chayav. Aval, rovde, ilan, patour. Mashma que si elle est dessus sans les toucher, c'est quoi être yoshev dessus sans les toucher? C'est sur un arbre. Mashma que patour, kushia contre Rav. L'eau. La Gemara dit non, t'as pas compris. Toute la Mishnah, elle ne parle qu'on ne touche pas. Même quand elle est entre, on parle d'un très grand nid. Elle est entre sans les toucher. C'est dans ce cas-là qu'on n'est pas tour. Et donc dans le cas d'en haut, qu'il y a marqué que mais si c'est dessus, eh ben chayav, c'est même si elle les touche pas, c'est le cas de Ilan. Donc au contraire, l'eau, Al-Gabehem, Dumia de Benem. Au-dessus, ressemble à tout dedans, au milieu. Ma Benem, on parle d'un cas d'Oxinokimta de l'Onagabeu. On parle qu'elle est entre sans les toucher et on n'est pas tour. Afal Gabehem, qu'on est chayav de l'Onagabeu. Ve'aïlu. Rovde Ilan. Donc au contraire, la Mishnah me dit que si c'est dessus sans toucher, on est chayav. Et la Gemara elle nous dit, et c'est logique. Pourquoi? Achinami mistavra, c'est-à-dire que la okimta qu'on vient de faire dans la Braïta, que c'est sans toucher, et qu'il y a deux cas, au milieu sans toucher c'est pas bon, au-dessus sans toucher c'est bon, c'est logique. Achinami mistavra, deis al kadata rovde Ilan patour, parce que si tu penses que quand elle est dessus, sans toucher, assise, c'est pas tour. Parce que toi, tu veux dire, le nidon, c'est ce que dessus sans toucher, chayav ou pas tour. Si tu penses que dessus sans toucher, c'est pas tour, la sefa de la Braïta, elle te dit quoi? Si elle vole et elle touche, ben la Gemara considère que quand elle est met au fef, c'est moins bien que quand elle est dessus, quand elle est yoshevet. Parce que quand elle est met au fef, elle est dans l'air. Même qu'elle est touche avec les ailes, mais ça s'appelle pas qu'elle est yoshevet dessus. Donc, si déjà, tu penses que quand elle est dessus, assise dessus, sans toucher, pas tour, ben kol shekel mais au fef. Donc, c'est mashma, faut comprendre dans la Mishnah qu'elle est dessus. Quand elle est dessus, sans toucher, sur un arbre, chayav, parce que ça s'appelle qu'elle est yoshevet. Mais quand elle est met au fef, pas tour. Donc, achilami mistavra, deis al kalatar, parce que si tu penses, rov de ilan pas tour, que quand elle est yoshev au-dessus, sans toucher, pas tour, bien qu'elle est yoshev, eh ben, au lieu de m'enseigner un cas qui a moins grand chidouche, quand elle survole en touchant, que c'est moins proche, si tu penses dans la Braïta que quand elle est dessus, assise, mais sans toucher, t'es pas tour, ben kol sheken quand elle vole. Donc si on a dit le cas que quand elle vole, pas tour, ça veut dire que rovde ilan, chayav. Kara mashma. Mais sauf que la Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Il y a un ridouche quand même. Parce que toi tu penses que quand elle vole, c'est moins bien. C'est pas vrai parce qu'elle touche. Donc il y a une mala et un chisaron. Donc c'est pas évident de dire que c'est plus un ridouche ça que ça. Mais au fait itztari chale. C'est un ridouche particulier. De afilu kenafen ogodba beken patour melishaliar. Donc finalement, on n'a pas vraiment de preuve de la Mishnah. En tout cas, donc on a toujours le din, est-ce que quand c'est sur un arbre, sans toucher, elle est qu'elle est yoshevet, elle vole pas, mais elle touche pas. Ça on ne sait pas. Ravi nous a dit que chayav dans ce cas-là.
Mais la Gemara elle pose une dernière question, c'est que la Braïta, elle contredit notre Mishnah, puisque notre Mishnah elle a dit que quand ça touche, quand elle vole et elle touche avec ses ailes, chayav. Dans la Braïta on voit pas tour. La Gemara dit ve'a anantnan. Pourtant dans notre Mishnah on a vu. Bisman shekena fe anogot baen chayav le shaliach. Même si elle vole, elle survole, quand les ailes touchent, chayav. Kushia contre la Braïta. Amar Rabbi Yirmiyah, ki katane matnitin, benogea minatsad. Ça dépend comment elle marche. Matnita, pardon. Ki katane matnita, benogea minatsad. Ça veut dire, quand elle touche avec ses ailes au-dessus de la tête des oiseaux, ben là ça marche. Mais quand elle les nogea sur les côtés, donc c'est pas vraiment dessus, là ça ne marche pas. Donc c'est un sikoum, on fait un sikoum. Si elle est yoshevet entre, elle n'est pas dessus, pas chayav. Si elle est sur un arbre, posée sur un arbre sans toucher, Rav, il a été mechanesh que on est chayav. Maintenant, quand elle survole et elle touche avec ses ailes, si elle touche par le dessus, chayav, sur le côté, pas tour. Voilà, on a terminé la braïta, la memra. Maintenant, on va faire un ika d'amré qui est exactement la même chose, sauf qu'au départ, on avait voulu poser une question sur Rav du Ilan de la braïta. Maintenant, on va rapporter la braïta avec une preuve. Donc, c'est juste à l'envers. Donc, je vais le lire, je ne vais même pas le traduire, puisque c'est la même chose qu'on vient de voir. Ika d'amré. Il y en a qui disent qu'au contraire, quand Rav il avait dit que sur un arbre, on est chayav, on avait voulu pas poser une question, mais apporter une preuve. L'imam essayele, il y a marqué Aïta Yoshevet Benehem dans la Braïta. Elle était assise entre les oiseaux, Patoum et les chaliars. Al-Gabehem, chayav les chaliars. Troisième cas, Aïta Meofefet, Afilu Knafe Anogot Baen, Patoum les chaliars. Si elle survole, même qu'elle touche avec les ailes, alors Patoum. Alors la Gemara elle a dit, on ne sait pas de quoi on parle dans la Braïta. Maïlav. Al-Gabehem, le cas de Al-Gabehem que Chayav, n'est-ce pas que ça ressemble à Benehem et donc ça touche au début? Non, ça ne touche pas. Maïlav Al-Gabehem, Doumia de Benehem. Ma Benehem, de même que Benehem, c'est sans toucher. Des Lonagabe Balayou. Et même que c'est. Voilà, et pourtant c'est pas tour parce que les Benehem, Mashma, Afal-Gabehem, le cas de au-dessus, c'est sans les toucher. Des Lonagalayou, Veaïnou, Rovdeilan. Donc on a une preuve que quand c'est dessus, sans toucher, assise, ça marche. L'eau, la Gemara dit non, t'as pas de preuve. Peut-être que ce qui marche, c'est quand ça touche. Mais dessus, sans toucher, ça ne marche pas. L'eau, al-gabehem, doumia de benem. Ma benem, denagabeu. Afal-gabehem, denagabeu. Tu peux très bien dire que le cas de en haut qui marche, c'est quand elle est dessus et elle les touche. Aval, rovde ilan, pas tour. Sauf que la Gemara pose une question. Si tu me dis que rovde ilan, sur un arbre, sans toucher, c'est pas tour, eh bien, kol sheken, si elle survole, donc il n'y avait pas besoin de le dire. Aval, Rovde Ilan, Patour, Yahri, alors, Adekatane, pourquoi si tu penses que les deux ils sont Patour, pourquoi me parler d'un petit ridouche? Adetane Sefa, Itame, Ofet, Afiluk, Nafanogod, Ben Patour, dans le cas où elle vole, même si elle touche Patour, Litne, arrête quand elle vole, c'est moins bien la Gemara l'a compris, parce que tu n'allais même pas poser. Litne, fallait déjà me dire, Rovde Ilan, que même qu'elle est installée, eh ben Patour, Vekol Sheken, mais au fait. Et qu'est-ce que la Gemara va répondre? C'est que c'est pas évident, que c'est moins bien. Peut-être que quand elle touche, c'est mieux. Mais au fait, la Gemara pose avec la dernière question, c'est que la Braïta contredit notre Mishnah, c'est que quand elle survole et elle touche, dans notre Mishnah, c'est Chayav la Braïta. Bisman sheknafe anogot, Chayav, les Shaliar, Amar Aveda, Kikatane, Matnita, Benoga, Minatsad, ça dépend si elle touche d'en haut avec les ailes ou sur le côté. Il n'y a pas d'afkamina entre le premier et le deuxième Lashon. Point final. Maintenant, dans notre Mishnah, on a vu 3 chidushim. À la fin. Premier chidouche, c'est qu'il y a marqué le mot ken. Une seconde. Dans la Mishnah, on avait dit que s'il n'y a qu'un oiseau ou un œuf, ça suffit. Comment on sait? Parce que regardez, il y a marqué dans la Torah Efrochim ou Betsim. 2 fois il y a marqué dans la Torah. Je vais vous lire le pasouk. Ki kareken sipor. La paracha dans Kitetse. Ki kareken sipor lefanecha baderech bechol etz o ala aretz. Efrochim ou Betsim. Première fois il y a marqué Efrochim au pluriel ou Betsim. Donc il y a 2. Rovetset VAM, Rovetset, et la mère elle est sur les frochim, ou à la betsim. Encore une fois on répète, et la mère elle est sur les frochim et les betsim. Point. Donc dans la paracha, a priori, si je lis la paracha, il est marqué Efrochim ou betsim, 2 fois même. Donc c'est un pluriel, il en faut au moins 2. Pourtant la Mishnah m'a dit que même 1 suffit. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot ki kare ken. Ken c'est un nid. Donc le mot nid il vient être mérabé quel que soit le nid. Même 1 ça peut être un nid. Donc ça, le ken il est mérabé à filo echad. Besséder. Amarle à Oumi Rabanan. Et là, il y a un Talmid Chacham qui a dit pourquoi tu dis. Allez, une seconde, je termine. Pour bien comprendre la question de Gemara. Donc, Ken, c'est Merabé, un cas qui n'est pas marqué, c'est Echad. Par contre, la Mishnah nous dit que si c'est des œufs qui ne sont pas fécondés,
ou alors c'est des oiseaux qui ont plus besoin de leur mère, alors ça c'est exclu. Alors il y a un qui dit, ben regarde, si t'as Ken qui est Mérabé, Ken c'est un ribouille, pourquoi tu veux être Mérabé Echad? Alors il y a marqué Frochim ou Betsim, t'as qu'à être Mérabé, les oiseaux qui n'ont pas besoin de leur mère, et voilà, le Ken qui est Mérabé, t'es Rabé Machou Acher. C'est ça la question. Amar Léa Omirabanan et Rava. Il a demandé à Rava, Emma Efra, pourquoi tu dis pas que le Ken c'est Mérabé Afour? En Shamela Efroach Echad Oebetsachat, dans le cas où il n'y en a que un, Patour mais les chaléars. Alors là, tu es Patour, pas comme notre Mishnah. Parce qu'il y a marqué Efrochim, des Bainan, Efrochim ou Betsim. Il y a marqué dans la Torah Bepashtout un pluriel. Velika. Ayusha par contre dit que le mot Ken c'est Mérabé. Ayusha Efrochim, Mafrichim. Mais s'il y avait des oiseaux qui pouvaient voler, qui étaient indépendants. Au Betsim ou Zarot, ou alors des œufs qui ne sont pas couvés. Chayav les chaléars, t'as qu'à dire qu'il est chayav. Et pourquoi? Chez les Marken, Mikol Makan, t'as qu'à dire que le mot Ken c'est Mérabé. En gros, pourquoi dire que le Ken il est Mérabé? Ça et pas ça. L'Agmara répond. Imken, nirtov kra, ve'aem rovetzet aleem. Mai, ve'aem rovetzet alefrochim ou betsim. Les accouchés efrochim les betsim ou betsim les frochim. La Gemara dit, la Torah elle a répété 2 fois efrochim ou betsim. Il y a marqué, tu as trouvé un nid avec efrochim ou betsim et la mère elle est sur efrochim ou betsim. Pourquoi répéter? Fallait dire ve'aem rovetzet aleem. Et la vadaï que si on a répété efrochim ou betsim, c'est pour faire un ekesh. Et le Ekesh qu'on fait, c'est celui qu'on a fait dans la Mishnah. C'est que le Efroach, il doit être domé du Betsim, ça veut dire dépendant. Et le Betsa, il doit être viable comme un Efroach. Donc, puisque la Torah, elle a répété Efrochim au Betsim, c'est pour te faire un Ekesh. Et donc, c'est une preuve qu'on est Memaet, et donc, Ken, c'est Merabé Echad. Point final. Mishnah Abba. Shalcha vechazra afilu arba vechamisha peamim chayav. Quelqu'un, donc c'est quoi la mitzvah? Quand je vois un nid avec une mère et les bébés dessus, je dois envoyer la mère sans la prendre, je la renvoie et je prends les bébés. Imaginons que je l'ai renvoyée, elle revient. Je l'ai renvoyée, elle revient, je l'ai renvoyée, elle revient. J'ai toujours pas pris les bébés. Tant que je n'ai pas été mekayem la mitzvah de prendre les bébés, je suis chayav. Même si 1000 fois je la renvoie, tant qu'elle revient, j'ai un chiyuv. Shalcha afil vechazra afilu arba vechamisha peamim chayav. Et où est-ce qu'on sait ça? Peut-être que c'était peut-être que la mitzvah c'était Meshalach une fois. Si elle revient, c'est fini. Chez Nehemar, Shalach te Shalach et Aem. Il y a un ribouille. Shalach te Shalach. Et la Gemara a compris que le ribouille c'est Merabé, mais Apéami. Deuxième dit. Quelqu'un qui dit Areni notel et Aem ou Meshalach et Abanim. Quelqu'un, il dit moi je veux faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il dit moi je vais prendre la mère. Donc normalement, dans le nid, qu'est-ce qu'il aura? La mitzvah, c'est de renvoyer la mère, de ne pas la prendre, et de prendre les bébés. Imaginons que lui se dit à four. Je vais prendre la mère et renvoyer les bébés. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Alors, voilà. Amar, Areni notel et Aem, ou Meshaléar Abanim. Je vais prendre la mère et renvoyer les bébés. Eh ben, chayav. Eh ben, il est chayav. Ça veut dire quoi, il est chayav? C'est-à-dire que le chidouche, c'est quoi chayav? De quoi? C'est-à-dire que même dans le cas, lui, il a pris la mère. Il a pris la mère. Et il a renvoyé les bébés. Bien sûr, c'était des oiseaux. Donc il a fait un four. Eh bien, il est chayav quand même de renvoyer la mère. Même qu'il n'y a plus les bébés. Maintenant, regardez. Oui. Et le khatam sofer, vous vous rappelez, je vous dis, je ne sais pas si vous l'avez dit déjà, il y a une khakira. Est-ce que la mitzvah de Shiloh Haken, c'est seulement quand je veux prendre les bébés? Ou même si je ne veux pas prendre les bébés, j'ai une mitzvah quand même? Il y a un tzad de dire que c'est quand tu veux les bébés. La Torah, elle te dit, voilà la manière de faire. Ou alors non. Même que tu ne veux pas les bébés, tu as une mitzvah. Le khatam sofer, il prouve d'ici que même que j'ai voulu prendre la mère et renvoyer les bébés. Donc j'ai renvoyé les bébés. Et j'ai la mère dans la main, et ben tu as encore la mitzvah. Ah, de toute façon, les bébés, tu vas pas les prendre, ils sont plus là. Ben mashma, que tu as une mitzvah. Dès que tu as eu la mitzvah de renvoyer la mère, tu es chayav de renvoyer la mère, même qu'il n'y a pas les bébés, comme ça, Khatam Sofer, il prouve d'ici. Din numéro 3. Shenema, Shalach Tishar et Hein? C'est quoi Meshalach et Tabanim? Non, Vetabalim Tikar. Non, mais ici, si on dit Ah, non, il a khalabi. J'ai pas compris. Il a pris la mère ou Meshalach et Tabanim. C'est quoi Meshalach et Tabanim? Comment c'est? Ah, il a renvoyé. Alors lui, il a pris la mère et il a envoyé les oiseaux. Ils sont quoi? Ils sont mafrichim? Oui. Ah. Ils étaient déjà. Bon, il les a fait marcher, Ouais, c'est une bonne question, je sais pas. Ouais, il n'y a pas de mitzvah birnal, donc on parle qu'ils ont besoin de leur mère. Non, mais Shaliach, il les a envoyés, il les a déplacés.
parlait aussi des oiseaux, des oisillons qui commencent à voler. C'est ce qu'il a demandé. C'est ce qu'il a demandé. Dans ce cas-là, il n'est pas tour. Donc c'est pas Béchaler qui les a envoyés. Il les a jetés, quoi. Il les a mis ailleurs. Eh bien, tant qu'il a puisqu'il avait la mitzvah, il a la mer dans la main, renvoie la mer. Voilà. Troisième dit. Natal et tabanim ve'erzirala pardon. Natal et tabanim erziran la ve'achakach azraem alehem patour melishaliach. Contrairement au din de la Récha, s'il a pris, il a envoyé la mer. Il a fait le kinyan des enfants. Donc il a été mécam la mitzvah. Ensuite, il a dit j'ai pas où les mettre, il les a remis dans le nid. Et la mère, elle est revenue. Il n'a plus besoin de recommencer. Bien que dans la Récha, on t'a dit qu'il recommence, c'est tant qu'il n'a pas terminé la mitzvah d'être méconné les enfants. Mais une fois qu'il a été conné les enfants, après, même si la mère elle revient, c'est fini. Il a été mékayem la mitzvah. On avance dans la Mishnah. L'agma. Il faut qu'il n'était pas connu les enfants. Voilà. Amarle ou Mirabanan, les Rava. Il a dit un Rav, un Talmid, un Rava. Alors dans notre Mishnah, le dit numéro 1, c'est marqué Shalar, Teshalar. On voit que la mitzvah, elle est même élève Meapami. La Gemara dit pourquoi? Parce qu'il y a marqué 2 fois. Le Talmid dit regarde 2 fois. Peut-être que la mitzvah n'est que 2 fois. Shalar, 1 fois. Et si elle revient, Teshalar. Mais qui te dit Meapami? Peut-être c'est 2 fois. Prends au sens Amarle ou Mirabanan le Rava. Ve'ema Shalar Chadazimna. Teshalar, très zimné. Teshalar, c'est 2 fois, mais pas Meapamim. Donc lui, il a compris que chaque mot, on était mérabé 1 fois. Donc il y a 2 mots 2 fois. Et l'autre, tu lui as répondu, mais non, t'as pas compris. C'est pas les 2 mots. Shalar, c'est renvoi. Tant qu'elle est là, tu la renvoies. J'ai pas besoin de 2 mots. T'es shalar, on apprend bichlal autre chose. Donc il lui a dit les mea permis, mais c'est pas des 2 mots. C'est du mot shalar. Tant qu'elle est là et que tu n'as pas terminé la mitzvah, shalar. Il n'y a pas besoin de 2 mots. Qu'est-ce que tu fais de tes shalar? Un autre ridouche. Amarale af. Shalar, afilou mea permis. Quand il y a marqué shalar, c'est que tant que tu n'as pas terminé, renvoie. Maintenant, donc finalement, n'utilise pas tes shalar pour mea permis. Alors qu'est-ce que tu fais? Monsieur Vel, s'il vous plaît, merci. Tes shalar. Qu'est-ce qu'on apprend de tes shalar? Je sais que vous êtes en forme, très en forme ce matin, mais bon. Tes shalar, après venez me poser des questions. Tes shalar. Maintenant, tes shalar, qu'est-ce qu'on fait? Donc la Torah, elle répète une autre fois tes shalar. Enli ela lidvar areshut. Lidvar mitzvah minaim. Talmud lomar. Teshalar mikol makom. La Gemara elle me dit peut-être que la Torah elle t'a dit de renvoyer la mère parce que la mitzvah c'est quoi? C'est prends les enfants et renvoie la mère. Maintenant imagine que j'ai pas besoin de la mère. Peut-être que la Torah elle te dit quand t'as pas besoin de la mère. Quand t'as pas besoin de la mère, la Torah elle te dit de toute façon t'en as pas besoin, renvoie-la. Je fais une mitzvah. Mais imaginons que j'ai besoin de la mère. Imaginons que j'ai un Metzora. Mon fils il est Metzora, mon frère il est Metzora et il a besoin d'oiseaux. Et il y en a pas. Donc j'en ai un oiseau, j'ai la mère. Je peux l'utiliser en tant que Metzora. Peut-être que dans ce cas-là où j'ai une mitzvah, la Torah ne me demande pas de renvoyer la mère. Dans le cas où tu as une mitzvah, ne fais pas la Shiloh Haken. T'es shalar, il est merabessa. Même si c'est une mitzvah, j'aurai une mitzvah que je vais perdre, t'es shalar quand même. Ça veut dire, Shiloh Haken, il passe avant la mitzvah de Metzora par exemple. Voilà le chidouche, on va expliquer plus. Donc, elle y est là, les dvar reshut. Peut-être que la Torah, elle me dit que tu renvoies la mère quand tu n'as pas besoin de la mère. Les dvar mitzvah, mais quand tu as une mitzvah avec la mère, minaïn, d'où est-ce que je sais que même dans ce cas-là, la Torah te dit tant pis pour la mitzvah, fais shiloh rakel, t'as le mot de ma, t'es shalach mechol makom. Voilà ce qu'on apprend. Ok. Sauf que la Gemara, elle va te poser une question. Elle va dire, j'ai pas besoin d'un pasouk. Vous savez que un AC, il est d'offrir un lota AC, mais un AC, il n'est pas d'offrir un lota AC VAC. En d'autres termes, Shiloh Haken, il y a un lota AC, l'eau tuchal, il y a un lota AC, un lave. Tu n'as pas le droit de prendre la mer, c'est marqué lave, et c'est marqué un AC, shalach et ta'em. Donc sur le Shiloh Haken, tu as un lota AC et un AC. La mitzvah de Metzora, c'est une mitzvah AC. Donc c'est pas shoot qu'une mitzvah de Metzora qui est AC, il n'est pas plus fort que le AC et l'ota AC. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk. Dans la balance, sans pasouk, Shiloh Haken qui a un lota AC, il y a un Issour et une mitzvah, c'est plus fort. Donc c'est ce que la Gemara demande. Amar le Rabbi Abba, Bere de Rav Yosef, Bar Rava le Rav Kahana. Voilà la question. Et là, d'après ce qu'on vient de voir dans la Braïta, Tama de Kata Rachmanat Teshalach. Pourquoi on est poter dans Shiloh Haken? Parce qu'il y a un ribouille. Ah, la vache, ici, il n'y avait pas un ribouille. Avamina, l'itvar mitzvah, l'eau. J'aurais dit que pour une mitzvah, tu ne fais pas Shiloh Haken.
assez, velota assez. Pourtant la mitzvah c'est un assez. Et le shiloh haken c'est assez, velota assez, velen assez, dochelota assez, ve assez, kushia atsuma. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk. Mais vadaï que dans la balance entre la mitzvah de Metzora qui a un assez et le shiloh haken de prendre la mer, c'est un lota assez et un assez. Je suis ouvert sur la mitzvah, je suis ouvert une avera. C'est sûr que c'est plus lourd. Donc j'ai pas besoin d'un pasouk. Réponse de la Gemara. Non, on va parler d'un cas, c'est-à-dire que la Torah elle a besoin d'un chidouche où j'ai plus de lota assez. On va parler d'un cas où je n'ai plus de lota assez. Il y a un cas de shiloh, il y a une situation de shiloh haken où j'ai plus. C'est vrai qu'en général, dans le cas standard, quand je me trouve devant un nid avec la mère et le bébé, devant moi j'ai un lota assez qui est ne prends pas la mère, c'est un lave, et une mitzvah assez, prends les enfants, renvoie la mère, pardon. Donc j'ai un lota assez, mais il y a des echitim tse où j'aime shiloh haken, mais j'ai plus de lota assez VAC. C'est quoi le cas? L'autre sricha de ava veshakla lehem. Des laves avré, assez ou deika. Voilà le cas. C'est-à-dire que quand la Torah les mechadeshet, en gros, quand j'ai un nid que j'ai pas touché encore, bevadaï que j'ai pas besoin d'un pasouk, que je fais la mitzvah et je m'occupe pas du metzora. Parce que là j'ai un assez, lota assez. Mais imaginons quelqu'un qui a pris déjà la mer, il a fait la avera. C'est-à-dire que la avera de l'otikareta'em, il a pris la mer. Après, il fait tchouva. Donc, il a la mer dans la main. Il a fait la avera, c'est trop tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut être mekayem le assez de shalar. Donc, quelqu'un qui a déjà fait la avera, c'est mort. Nous, on est après qu'il a fait la avera. Quand il a fait la avera, il n'a plus qu'une mitzvah. Donc, maintenant, il a la mer dans la main. Qu'est-ce qui lui reste? D'un côté, tu as le metzora qui est assez, et d'un autre côté, tu as la mer qui a une mitzvah assez. Et bien, dans ce cas-là, c'est assez face à un assez. J'ai besoin d'un chidouche que le assez de shiloh haken il passe avant. L'autre sricha, des avar veshakle. On parle qu'il a déjà pris la mer, il a fait la vera. Des lav avré, le halav, il a fait déjà. Assez ou deika, et il ne reste que un assez. Alors là, il y a un chidouche, l'iti assez. J'aurais pu croire que le assez de metzora, il passe avant. Vélitré assez, kamash malad, que non. Mais c'est pas fini. Parce qu'il y a une fameuse Gemara dans Makot. Ce tiroutz là, il est très beau. Mais il y a une Gemara dans Makot. À quel moment le lave tu es ouvert? Kimo velo kimo, bitlo velo bitlo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette sougia là. C'est-à-dire, il y a un avis qui pense, c'est Marloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il me semble. Bon, l'homme est chané. En cas Marloket, le lave, quand il y a marqué, le lave, il est, tu n'as pas le droit de prendre la mer. D'accord? Est-ce que c'est, le lave, c'est l'otikartaem. Le lave, c'est ne pas prendre la mer. Il y a un avis qui te dit, dès qu'il a pris la mer, il est ouvert. D'accord? Dès qu'il a pris la mer, il est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il a fait la vera. Maintenant, je vais expliquer un peu plus. Je vais tirer une akdama. C'est que le Inyan, il est comme ça. C'est que, donc, c'est quoi la... D'où il y a une marloquette. Arelich aura dans tous les lavim. Dès que j'ai mangé du khazir, il n'y a pas d'accord. Dès que j'ai mangé du khazir, je suis ouvert. Pourquoi ici il y a un ça de dire qu'on n'est pas ouvert directement? Pourquoi? Parce que c'est un lavanita classé. C'est-à-dire que la Torah, elle m'a dit, tu as une avera de prendre la mer, et tu as une mitzvah de prendre le fils et de renvoyer la mer. Mais si tu as pris la mer, tu as fait le lave, tu as une possibilité de réparer en renvoyant. Parce que la Torah, elle te dit, il la karta et ta'em, t'es shalach. Donc c'est un lavanita classé. Maintenant, il y a une marloquette quand c'est un lavanita classé. Puisque j'ai un lave, j'ai fait le lave, mais j'ai encore la possibilité de réparer. Est-ce que le pshat, il est que le lave, tu l'as ouvert? C'est-à-dire que le lave, il est sur ta tête. Mais tu peux l'effacer, mais tu as déjà le lave. Juste, tu peux l'effacer. Ou alors le lave, tu n'as pas été ouvert. Tu sais quand tu es ouvert, tant que tu as le assez possible, tu n'es pas ouvert le lave. Si tu empêches la possibilité du assez, c'est là que tu as ouvert le lave. C'est une marloquette. En gros, j'ai pris une seconde. J'explique. Dans notar, oui, d'accord. Maintenant, c'est quoi les critiques? D'après un avis, dès que tu as pris la mer, tu as été ouvert le lave. Maintenant, tu as une possibilité de faire le assez. D'après cet avis-là, quand j'ai pris la mer, j'ai qu'une mitzvah tassée. Point. Mais il y a un autre avis qui te dit que non, même que tu as pris la mer, tu n'as pas encore fait le lave. Tant que tu as le assez devant toi, le lave, il n'est pas terminé. Pour faire le lave, il faut que tu tues le bébé. Si tu as tué le bébé, tu ne peux plus être Mekayem le assez, puisque le bébé, il est mort. C'est seulement quand tu t'empêches. Donc la Gemara dit, le tirout, ce que tu me fais, pour me dire, il y a un assez face à assez. Ça va d'après le Mad Amar que Kimo Velo Kimo. Tout dépend. Est-ce que je suis Mekayem le assez ou pas Mekayem le assez après?
Mais le lave, il est déjà là. Donc, une seconde. J'ai pris la mer, j'ai fait le lave, et la Sheila, c'est ce que tu mets quand même le assez. Alors, d'après lui, tu as assez contre assez. Mais d'après le mandamar bitlo velo bitlo, c'est que le lave, je suis au vert que quand je suis mévatel. Et bien, quand tu as la mer dans la main, tu n'as pas fait le lave encore. Ça veut dire que si tu tues le bébé, tu es au vert d'un coup le lave et le lot assez. Mais si tu renvoies la mer, tu n'as rien. Donc, dans ce cas-là, on est encore dans une réticité de assez, vélota assez. Donc, tout le tiro de dire il y a assez face à assez, d'après bitlo, vélo, bitlo, c'est pas vrai. Parce que même que je l'ai dans la main la mer, j'ai pas encore été au vers le lave. Donc, j'ai encore un assez, vélota assez. C'est magnifique, cette commande. D'après le mandamar que le lave, j'ai été au vert dès le départ. Alors, j'ai plus qu'un assez et on a un tirout. Et là, les mandetane, bitlo, vélo, bitlo, kamadelo sharta, lo avra les laves. Ben, tant que j'ai pas fait la shrita du bébé, le lave n'est pas là. Donc j'ai encore un assez vélota assez, on revient à la couchia en envers. Deuxième couchia véhod. De la mer. Oui, de la mer. D'accord. Vétou, deuxième question. Vous savez que, on verra dans la Mishnah qui vient dans 2 minutes, c'est que c'est une grande marloquette. Est-ce que Shiloh Hakel, c'est lave anita classé? Rabbi Yehuda, il te dit que non, c'est pas un lave anita classé. La Torah, elle te dit shalach au départ. Vélotika. La mitzvah de Shalar, c'est avant. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il pense que la Torah, elle me dit, l'Echatrila, tu dois renvoyer la mer et ne pas la prendre. Si tu l'as pris, eh ben c'est fini. Une fois que tu as pris la mer, tu ne peux plus la renvoyer. C'est-à-dire que tu la renvoies, c'est fini. Lui, il dit que Shiloh Raket, c'est pas la Védita classée. Il l'a envoyée avant, mais on est obligé de la prendre. Non, d'abord, tu dois la renvoyer et ne pas la prendre. Sans la prendre. Ben, bien sûr, tu lui donnes un coup de pied. Voilà. Mais d'après Rabbi Yehuda, c'est pas la vanita classée, on verra dans la Mishnah qui vient. Donc d'après Rabbi Yehuda Bichlal, il n'y a pas de tirout. Pourquoi? Parce que lui, il te dit tout le temps que dès que tu prends... Donc on ne peut pas parler que tu as pris la mer, parce que si tu as pris la mer, c'est fini. Il n'y a plus de mitzvah. Donc Bichlal, ça ne peut pas être ça le cas. D'accord? Donc Laoukinta, d'après les deux avis d'avant, ça dépend d'un des deux. Vele Rabbi Yehuda, et tout, deuxième question. D'après Rabbi Yehuda, de Amar, Shalach Meikara, que la mitzvah de Shalach c'est seulement avant mais pas après. Donc c'est pas la vanita classée, Mashma, Afilou assez Namilika. Dans le cas où tu as pris la mer, il n'y a plus de assez. Donc c'est quoi le cas où la Torah te dit qu'il y a une balance assez contre un assez? Ça n'existe pas d'après Rav Yehuda. Ou tu as les deux ou tu n'as rien. Mais tu n'as pas un des deux. Très bien. Donc la Gemara. C'est-à-dire si tu renvoies la mer après l'avoir prise, c'est pas. Voilà, c'est plus mais quand même un assez. Il n'y a plus de mitzvah. Donc la Gemara va faire une okimta. Presque le même tirout que j'ai. Je vais dire, Elamar Mar Baravashi, Kegon Shenatla Almenat le Shaleach, Delav Lika, Vease ou Deika, Deliti Ase, Velitri Ase. On parle d'un cas où j'ai. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, tu dois renvoyer la mer avec un coup de bâton. Tu donnes un coup de bâton, et la mer, elle s'en va. Sans la prendre. Maintenant, si tu vois qu'elle est difficile, rappelez-moi, quand je me suis marié, peut-être 1 mois après mon mariage, je l'habitais à Bnei Brak, on était un zouk tsaïr, et dans ma terrasse, à Bnei Brak, on avait une petite mirpeset chez Route, et sur le toit, il y avait un oiseau, avec un nid. Et j'ai demandé, est-ce qu'il y a la mitzvah? Bon, on m'avait dit, tu fais sans bracha, parce que c'est dans ta mirpeset, etc. Et il était très haut, j'avais pris un balai, et je voulais faire tomber la mer. Et j'ai essayé de la faire. Et la mère, elle était collée à ses enfants, elle ne voulait pas les lâcher. Elle s'agrippait à ses enfants. Et j'ai donné un coup un peu trop fort, et j'ai fait tomber le lit, et tout a explosé. C'était les bébés, ils sont explosés par terre. C'était un film d'horreur. Ma femme, elle était. Moi, je voulais faire la mitzvah, on a vu les bébés, ils sont tout explosés, la mère qui s'est envolée. Mais Kitso, ça nous avait traumatisés. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que normalement, on doit la renvoyer à la mère. Mais des fois, la mère, elle s'accroche. Donc, il faut la prendre. Donc, on parle de quoi? On parle d'un cas où tu as pris la mer, mais pas pour le lave. Tu as pris la mer pour la renvoyer. Donc tu n'as pas été ouvert le lave. Sauf que maintenant, tu n'as plus le lave possible. Le lave, c'est, tu n'as pas le droit de prendre la mer. Le lave, c'est, j'ai pas le droit de prendre la mer dans le but de le garder la mer. Mais si j'ai pris la mer dans le but de la renvoyer, donc là, il n'y a plus de lave possible. Même si je dis que, une fois que tu l'as dans la main, et tu la ramènes à la maison, bah tu as ouvert le lave, non. Parce que le lave, c'est de prendre. Là, je l'ai déjà pris. Donc, en gros, quand je l'ai pris Béhéter, la mer, c'est un super ridouche. J'ai pris la mer Béhéter. Donc, je peux plus être Bekaïm la Avera. Il me reste quoi? Le AC seulement. Et les coups l'alma, le AC, parce que j'ai pas été ouvert le lave. Il me reste que le AC. Donc, voilà un ritim tse où j'ai que un AC. Et donc là, il y a une balance. J'aurais pu croire que j'ai un AC face à AC. Et la Torah, les mechadeshet, que le AC de Shiloh Hagen, il est plus fort. Ok. Et la Maramarashi, Kegon Shenatla, on parle d'un cas où il a pris la mer. Almenat les Shaleach, je ne laisse pas terminer le mot. Almenat les Shaleach,
dans le but de la renvoyer. Des laves, lika. Il n'y a plus de lave, parce qu'il a la mer, véter. V, AC ou deika, veliti AC. Et la Torah, elle mechadeshet que le AC de Shiloh Haken, il est plus fort. C'est bon? C'est pas la Nitaka. Non. C'est l'okashur. On est dans un cas où il n'y a plus de lave. Il n'y a pas de lave. D'accord. Maintenant, la Gemara dit, ok, alors la Torah, elle m'apprend que quoi? Que le AC de Shiloh Haken, il est plus fort. Pourquoi? C'est quoi la logique? Maï ou le me des aïe assez, mi aïe assez, ta metzora d'un côté et ta truc. Et ben réponse, sal kadata ramina au il ve marmor. Gadol. Non, la Gemara me dit, non, une seconde. La Gemara dit, encore une fois, même que tu dis que tu as assez fait un ça, assez, la Torah les mechadeshet que Shiloh Haken il est mieux. Mais la Gemara dit, mais c'est pas shoot, puisqu'il est venu avant. Bon, quelle était la vamina que tu es face à Shiloh Haken? Dès que tu vois le nid, la première mitzvah, dès que tu vois le nid, tu as tout de suite une mitzvah de Shiloh. Maintenant tu dis, ah ouais, mais je pourrais utiliser pour un Metzora. C'est logique. Non, d'accord, mais le Metzora, c'est un chiv sur l'homme, pas sur l'oiseau même. Dès que tu as l'oiseau. Donc la Gemara dit, c'est pas shoot, quoi. Quelle est la vamina que tu vas laisser Shiloh Haken qui est devant toi pour une mitzvah que tu vas faire plus tard? Parce que la mitzvah de. Ouais, elle est immédiate, celle-là. Alors que l'autre, c'est pour plus tard. Donc c'est pas shoot. J'ai pas besoin d'un pasouk. Maïoulme, mais assez, mais ayassé. Ben la Gemara dit, non, j'avais une avamina que c'était mieux. Sal kalata ramina. Will ve marmor. Gadol shalom. Chez ben ish le ishto. On sait que la Torah, elle a donné une grande chashivut au shalom entre l'homme et sa femme. Pourquoi? Chez un amra Torah. Shemo shel akadosh baruchu. Chez nirtav bigdusha. Yimache alamaim. Pour la sota, on va prendre Shem Hashem et on l'efface. Or, le Metzora, tant qu'il est Metzora, il ne peut pas avoir de rapport avec sa femme. Donc, j'aurais pu croire qu'il y a un enjeu de shalom, le Metzora. Donc, cette mitzvah-là, qui est shalom, elle est place avant. Ve'ai, or celui-là, Metzora, kevan de kamadelo metayer, tant qu'il n'a pas purifié, asum betashmi shamita dirti ve'yasham bichutz leolo shivat yamim, il y a marqué, il sera à l'extérieur de sa tente 7 jours. Et qu'est-ce qu'on a besoin de dire qu'il sera à l'extérieur de sa tente? Allez, il est à l'extérieur du machané. Il n'y a pas besoin de parler de la tente. C'est pas shoot. Répose la Gemara, le haolo, zo ishto. Mikal she'asur betashmi shamita. Le Metzora, il n'a pas le droit de tashmi. C'est un chidouche. Il aurait pu faire tashmi shamita. Non. Quand il y a marqué, il sortira de son well 7 jours, c'est asur tashmi shamita. Donc, Maoudetema, je termine. Kevan de asur betashmi shamita, liti assez d'idée. Peut-être que le assez de tashmi shi passe avant, de Shiloh Haken, velitre assez de Shiloh Haken, kemashman que non. Oui. J'ai compris dans l'histoire Oui. que c'est qu'il est resté dehors le temps de se purifier, il est rentré, il doit encore attendre 7 jours. Non, c'est pas ça. Non. C'est quand il est tamé, en plus de Touma, il a une sourd tashmish. Et ça aurait pu être qu'il doit être à l'extérieur. Sa femme peut venir faire tashmish à l'extérieur. Non. Il doit sortir de son OL, c'est-à-dire il n'a pas à faire tashmish pendant la période où il est tamé. Un hôtel aime à la bani. Mishnah Abba. Un hôtel aime à la bani. Quelqu'un. Alors, c'est la fameuse marloquette, Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que Shiloh Haken, c'est lave, anita, classé? C'est-à-dire, j'ai pris la mer, j'ai fait là le lave. Est-ce que je peux être metaken ou pas? Eh ben, Anotem Ev Alabanim, il a pris la mer. Rabbi Yehuda Omer Loke ve'eno meshaleach. Rabbi Yehuda, il te dit, c'est mort. Tu as fait la Avera, tu es loqué. Ça veut dire que, tu pourrais renvoyer, il n'y a pas d'ita classé. Hein? Ben, loqué sur le lave. Il a pris la mer. Il a obité, mais il va passer. Non, il y a un lave. L'otika retael. Quand il a pris la mer, il a fait le lave. Maintenant, donc tu as fait le lave, tu es loqué. Loqué, vélo meshaleach, ça ne sert plus à rien de renvoyer, c'est trop tard. Tu as fait la vera, c'est trop tard. Chachamim omri, eux ils disent c'est un lave, un nitak, assez. Donc même quand tu as fait la vera, tu n'es pas loqué, parce que tu peux l'étaken en renvoyant après. Va chachamim omri, meshaleach véno loqué. Si tu renvoies, tu enlèves le malkout. Zéaklal. Et il y a un klal de Chachamim, Kol mitzvat lota ase, sheyesh ba kum ase, tout lave qu'il y a un assez après, loké, en lokin alav. En lokin alav, on n'est pas loké. C'est là. Maintenant, Rabbi Yehuda, la Gemara les mistapeken. Ce qu'on sait, c'est que dans Shiloh Haken, si tu as pris la mer, tu es loké. Tu ne peux plus renvoyer le fils. Ça ne marche pas d'envoyer le fils. Maintenant, la Gemara les mistapeken. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yehuda? Est-ce que Rabbi Yehuda il remet en question le moussak de assez, la vanita classée. C'est-à-dire que lui, il te dit, Béhémet, tu peux faire la mitzvah tassée, tu l'as encore. C'est Rabbi Yehuda, il n'est pas cholek depuis le début. Il y a une mitzvah tassée. Donc quand tu as pris la mer, tu renvoies et tu es mekayem la mitzvah tassée. Mais ça ne t'enlève pas le lave. Lui, est-ce que Rabbi Yehuda, il tient que c'est un lavanita classé, sauf que la lavanita classée, ça ne t'enlève pas le malkout? Ou alors il pense que dans le cas présent,
c'est pas la vanita glacée. C'est que la mitzvah de Shalach, c'est avant. Parce que c'est marqué Shalach avant dans la Torah. Shalach et Ta'em, lotikar. Donc lui dit, on le prend dans le sens propre. C'est marqué Shalach avant, pas après. Sauf que Rabbi utilise, oui, Shalach avant et aussi après. Ça marche? Donc le safek de l'Agmara, c'est ce que Rabbi Uda il remet en question la vanita glacée en général. Ou alors il dit que dans ce cas-là, c'est pas la vanita glacée, Shalach, c'est marqué avant et pas après. Bae Rabbi Abba Bar Mamal. Ta'ama de Rabbi Uda, est-ce que la raison de Rabbi Uda? Mishum des savar, lav shenita glacé lokin alav. Que en général, on est loqué sur un lavanita glacé tout le temps. Ou alors, non. Au dilemme, deuxième possibilité. Be'alma savar, lav shenita glacé en lokin alav. En général, on n'est pas loqué sur un lavanita glacé. Et ici, c'est spécial. Ve'achaynu ta'ama mishum des savar, des kasavar, shalach, meikara mashma. La mitzvah tassé, elle n'a été formulée que avant et pas après. Donc, dans ce cas-là, c'est pas un lintak. Mais en général, donc c'est un safek magnifique. Est-ce que Rabbi Uda remet en question tous les lintak ou pas? Tashma, l'Agmara va apporter plusieurs preuves. Première preuve. Ganav et Gazlan, Yeshnam Biklal Malkut. Il dit, regardez, le Ganav, un voleur, il a un lave, un lintak, le AC, parce qu'il y a la vera de l'otikzol, ou l'otignov, et d'un autre côté, il y a le AC, Ve'eshiv et Takzela. Donc c'est un lave, un lintak, le AC. Et bien Rabbi Uda, il dit dans la Braïta, loqué. Ça veut dire qu'il pense que quelqu'un qui vole, il est loqué. Qui rende ou pas, zélo méchané. Donc ça veut dire qu'il pense que la vanita classée, on est loqué. C'est une preuve magnifique. Donc, Ganav et Gazlan, Yeshnan Biklal Malkut. Ya Malkut. Dit vrai Rabbi Yehuda. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il pense que même c'est la vanita classée. Donc en général, la vanita classée, on est loqué. Ve'ach, ce que la Gemara va prouver, des laves shinita classées ou Aré le Gazlan, c'est un lave avec une mitzvah après, des Rachman Amar Lotikzol. D'un côté, il y a marqué Lotikzol, mais après, il y a la mitzvah tassé, Ve'eshiv Takzela. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda, Shmamina Rabbi Yehuda, Taba de Rabbi Yehuda, des Kassavar, lave shenita classé, lokina lave. Donc on a une preuve, l'Ichura Mefourash, de cette braïta, que Rabbi Yehuda il pense, la vanita glacée, on est tout le temps loqué, puisque le gazan, on est loqué. Alors, Amarle ou Rabbi Zira, Rabbi Zira dit cette braïta, c'est qui voulait enseigner? C'est une braïta, il faut savoir que les braïtot ont été rédigés par Rab Chia et Rab Oshaya. Rab Chia et Rab Oshaya, c'est les derniers des Amoraïm. Et ceux qui ont clôturé les braïtot. Maintenant, toute braïta qui est signée Rabbi Chia et Rab Oshaya, ça a un poids. Pas comme une Mishnah, mais c'est un poids. Mais les braïtot qui ne sont pas signés Rabbi Chia et Rab Oshaya, alors là, ils sont bourrés d'erreurs. Donc il dit, cette braïta, c'est pas une preuve, puisqu'elle n'a pas été enseignée par Rabbi Chia et Rab Oshaya. Amarle ou Rabbi Zira, il leur a dit Rabbi Zira. Là, Vamina Lechou, je vous ai déjà dit, Kol matnita toute braïta, des lotania bi Rabbi Chia et Rab Oshaya, qui n'ont pas été enseignés dans la bête à midrash de Rabbi Chia et Rab Oshaya, mais Shabashtaï, on a une chazaka qu'elles ont une erreur. Donc t'as pas de kushia. Vélo, tidvou miné, be midrasha, et ne posez aucune question dans le bête à midrash de ça. Ok. Dilma, peut-être que les mots qu'il faut lire, il faut changer les mots carrément. Enan biklal malkut arbaim tanya. Peut-être qu'ils pensent que les mots c'est Enan biklal afour. Gezel, les trucs, Enan biklal malkut. Ou peut-être que Rabbi Yehuda il pense que Gezel, il n'y a pas de malkut. Pourquoi il n'y a pas de malkut? Parce que c'est la vanita glacée. Donc peut-être qu'il y a marqué afour. Donc en gros, cette braïta, oubliez-la. Très bien. Tashma. Donc maintenant, on va apporter une nouvelle preuve. Des Tane Rabbi Chia et Rabbi Chia. Là, il dit, ah ok, tu veux une braïta avec la signature? Celle-là, oui. Des Tane Rabbi Chia et Rabbi Chia. Lo tashuv veshav. Vous savez qu'il y a un issour. Quand j'ai fait tomber des épis de blé, lo tashuv les cartas, j'ai pas le droit de les reprendre. Veshav. Et imaginons qu'il a fait la avera, il a fait tomber, il est revenu. Lo techale. PA, faut pas terminer. Vechila. Et il a terminé. Donc quelqu'un qui avait la mitzvah. Ok. Alors une seconde. Dans ces cas-là, c'est marqué à la fin de toute la paracha, Azov ta Azov imo. Ça veut dire que même, qu'est-ce que la Torah a besoin de dire? Laisse-leur, c'est la valita classée. C'est-à-dire même que tu les as, tu as fait la vera, tu as récupéré la PA, tu l'as pris. Eh bien, relaisse-la. Donc la mitzvah, elle est avant et aussi après. Donc c'est un cas de la vanita glacée. Donc je relis ça dans les mots. Lotashuv veshav. Il y a la vera, il a fait. Lotechale vekila. Eh bien, yeshnan biklal malkut arbaim, dit vrai Rabbi Yehuda. Même qu'il y a une mitzvah tassée après, il y a malkut. Ça veut dire quoi? Shmamina. Donc on voit qu'il tient. Tama de Rabbi Yehuda, mishum de kasava, lav shenita glacée, lokinata alav. Point. La Gemara va dire non, peut-être pas. Peut-être que là-bas aussi. Qui te dit que Ta'azov, c'est après avoir fait la vera? Peut-être que Ta'azov, c'est avant.
Donc de même que dans Shiloh Haraken, t'as un tzad de dire que la mitzvah elle est avant, et ben Ta'azov c'est avant. Bon, c'est l'air. Dilma Tama Inutama, Dekasava, Ta'azov Meikara Mashma. Ce serait bien de voir pourquoi en Ta'azov c'est des Khatrila, c'est pas après. Donc, il n'y a pas encore de preuve. Et là, on termine la Maskana. Amar le Ravina le Ravashi. Tashma. Rappelez-vous qu'il y a toujours il y a la Sugia de Notar. Notar, on n'a pas le droit de laisser des kochim, et si on les a laissés, brûlés. Ça lave Anita Kleasé par excellence. Et il y a une marloquette, pourquoi Notar on n'est pas loqué? Là, il pense parce que c'est En Boma assez. Et Rabbi Yehuda, il pense, on n'est pas loqué parce que c'est la vanita classée. Donc tu vois bien que Rabbi Yehuda, il pense la vanita classée, en okinalaf. Amar le Ravina Ravashi Tashma. L'auto tirou miminoat boker. Baesh tisrefu. Il y a marqué le lave et le assez après. Ba katouv liten assez achar lota assez. La Torah t'a mis assez de brûler après le lave. L'omar lecha shen okinalaf. Dit vrai Rabbi Yehuda. Et c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda. Donc tu vois, mefourash, que Rabbi Yehuda, il pense en général la vanita glacée enokin. Donc ici, c'est l'exception parce que shalach meikara. Shmamina, tama de Rabbi Yehuda, la raison de Rabbi Yehuda de notre Mishnah, mishum de kasavar, shalach meikara mashma. C'est que dans le cas de Shiloh Haraken, l'AAC, il le traduit avant. Comme il est marqué avant. Meikara mashma. Mais en général, il a la vanita glacée, shmamina. Et la Gemara va dire, mais c'était moucha. Shalach avant. Avant. Shalach. Renvoie la mer et ne la prend pas, d'accord? C'est l'air. Hein? C'est l'ota, c'est l'autotirou. Oui, l'autotirou, véanotar. D'accord, ok. Donc la Gemara elle a prouvé à l'instant que Rav Yehuda il pense quoi? En général, la vanita classée, en lokinalav, comme notar. Et ici c'est l'exception parce qu'il pense que shalar c'est marqué avant. Donc la Torah te dit d'abord envoie et ne prends pas la mer. Mais si tu as pris la mer, c'est bon, tu n'as plus de possibilité. La Gemara dit mais pourquoi tu as parlé pendant 2 heures? C'était les mots de la Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, il y a marqué quoi? Regardez les mots de la Mishnah. Il y a marqué, les mots de la Mishnah c'était, s'il a pris la mer, loke ve'eno meshaleach. Les mots de la Mishnah, c'est que s'il a pris la mer, d'après Rabbi Yehuda, il est loke ve'eno meshaleach. Qu'est-ce que tu comprends de ça? C'est-à-dire que si tu disais que le pshat de Rabbi Yehuda, c'est qu'il pense que la vanita assez, on est loqué, on aurait dit loqué ou méchaléar. C'est-à-dire la mitzvah, tu l'as encore, sauf que ça t'enlève pas le lave. On aurait dû dire loqué ou méchaléar. Mais il n'y a pas marqué ça, il y a marqué loqué vélo méchaléar. Ça veut dire quoi loqué vélo méchaléar? C'est fini, il n'y a plus de mitzvah, donc tu es loqué. Donc c'était mouchar des mots de Rabbi Yehuda. Amar les Rav Idi les Ravashi. Matniti namidaika, il y avait une preuve de notre Mishnah. C'est quoi les mots des katané? Anotel em alabanim, celui qui a pris la mer avant. Rabbi Yehuda Omer, loke ve'eno meshaleach. C'est-à-dire que tu es frappé et tu peux plus faire la mitzvah après. Ve'i salkalatar. Or si tu penses que Rabbi Yehuda il pense que c'est un lavanita classé mais qu'on est loqué de toute façon, on aurait dû dire Ve'i salkalatar tamer Yehuda, lavanita classé lokin alav. Ben on aurait dû dire loke ou méchaléach mi bayene. Fallait dire, on te frappe parce que c'est mort, t'as fait la vera, et que t'as quand même la mitzvah. Et la mitzvah te nettoie pas. Puisqu'il y a marqué, tu n'es pas méchaléach, et ben c'est machma que ici, ça nettoie pas. La Gemara dit non, il n'y a pas une preuve. Parce que peut-être que quand il y a marqué loke veno méchaléach, ça veut dire, il faut le lire comme ça. Vedilma ari ka'amar matnitin. El niftar ademalkinle. Ça veut dire, Léolam, il pense qu'il y a la mitzvah. Mais c'est une façon de dire la mitzvah ne te lave pas. Donc loke veno meshaleach, ça veut dire que loke tu seras loke. C'est-à-dire que c'est pas eno meshaleach, tu n'as pas mitzvah de chiloir. Faut le comprendre. Loke et tu peux pas à la place du malkout avoir le chiloir. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Pas dans le sens loke, t'as plus de mitzvah. Non, loke et t'as pas de porte de secours par le chiloir. Parce que là valita classé lokina lave, mais après tu es meshaleach. Mais c'est une façon de dire le malkout, il est obligatoire. Veno meshaler à la place. Mais, donc tu n'as pas de preuve. Mais on a pas dit que peut-être c'était spécial ici, qu'il y a un ordre juste là que Si. le reste de l'intéressé, c'est bon. Si, ben c'est ce que la Gemara éprouve. Mais vous voulez prouver des mots de la Mishnah. La Gemara dit des mots de la Mishnah, tu n'as pas de preuve. C'est l'air? Ok. On avance. Monsieur Vel, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Après, n'oubliez pas, après vous devez me poser des questions et répondre aux questions des autres. Mais après le shiur, n'oubliez pas. Ça fait beaucoup. Atkama meshaléar, qu'est-ce qu'on appelle faire la mitzvah de renvoyer la mer? La renvoyer, c'est l'emmener à 100 km? Non.
Amar Rav Yehuda, ad kedesh etetze mitarat yado. C'est-à-dire que si tu l'as renvoyé à un endroit où tu ne peux plus la rattraper, c'est-à-dire que s'il y a une petite branche et tu l'as fait voler une branche et tu peux encore l'attraper à la mer, ça ne s'appelle pas l'envoyer. La renvoyer, c'est que tu l'as mis dans un endroit où tu ne peux plus la rattraper. Ok. Bema meshaléach. Alors là, il y a une grande marloquette. Quand on est la mitzvah d'être meshaléach, est-ce que c'est la faire voler ou si je coupe les ailes et je la fais courir? En gros, est-ce que courir à pied, ça s'appelle les shaléach ou pas? Alors, Bema meshalcha. Ravuna Amar Beraglea, c'est-à-dire le chidouche, vadaï que tu peux la refaire voler. Mais le chidouche, c'est que même si tu lui coupes les ailes, tu lui enlèves les ailes, tu lui enlèves les plumes, elle vole plus. Mais elle court, t'es yotse. Ça, c'est Ravuna. Veravuda Amar Beagafea. Non, t'es obligé de la faire voler. Alors, c'est quoi la marloquette? Ravuna Amar Beraglea. Donc, Ravuna, il est plus mekel. Lui, il te dit, l'avdafka, les chaléach en volant, ça peut être mes chaléach avec le pied. Maintenant, c'est quoi le mécor? Ravuna Amar Beraglea, dirtiv. Vous vous rappelez, en fait, il va prouver un pasouk que l'ishloar, ça marche sur le pied. Renvoyer à pied, c'est l'ishloar. Rappelez-vous, dans Baba Kama, il y a marqué Meshalche Regel Ashor Ve'achamor. Le mécor de Regel, c'est Meshalche Regel. Tu envoies à pied. Donc on voit que l'ishloar, Regel, c'est Nikra l'ishloar. Donc Ravuna Amar Beragla dirtiv Meshalche Regel Ashor Ve'achamor. Donc lui, il a une preuve que l'ishloar, ça se rapporte sur Regel. Mais Rav Yehuda, oui. Très bien, c'est pas vrai, c'est moi à Paris qui vole. Allez, Rav Yehuda Amar Be'agafea, lui il dit non. Rav Yehuda il te dit c'est pas une preuve. Be'agafea c'est dafka en l'envoyant avec les ailes. Pourquoi? Regel de'a kenafeaniu. Parce que le mot regel, c'est pas l'avdafka le pied. Lui il considère que le mot regel, c'est la manière, le derrière de se déplacer. Une bête, c'est avec le pied. Un oiseau, c'est avec les ailes. Donc lui, il te dit, changer le derrière, ça marche pas. Voilà la marloquette. Maintenant, Nagmara va rapporter un maasé. Aou, des gadzin ou les gafa. Une fois, il y a quelqu'un qui avait déplumé l'oiseau, la mer. Veshalcha. Et ensuite, pardon? Il a enlevé les ailes. Ouais, ça. Ouais, je sais pas s'il a arraché les ailes, parce que là, il a fait un carnage. Non, il a enlevé les poils, quoi. Mais elle peut plus voler. Aou, des gazines ou les gafa, quelqu'un, une fois, il avait déplumé un oiseau. La mer, Veshilcha. Et ensuite, il a renvoyé à courir à pied, donc il s'est sauvé à pied. Ve'acharkar tafsa. Et il a rattrapé. Bon. Nagde Rav Yehuda. Maintenant, il a été voir Rav Yehuda. Maintenant, Rav Yehuda, c'est celui qui pense qu'on ne peut pas renvoyer en courant. Ouais, que renvoyer, c'est par l'aile. Donc Rav Yehuda, il a frappé. Parce qu'il lui a dit qu'il n'a pas été Bekaim la mitzvah, c'est comme si tu l'as repris. Tu n'as pas été Bekaim Shalach. Elle dit si je l'ai renvoyé à courir. Il dit courir, c'est pas Shalach. Donc tu as fait courir et tu l'as pris, et ben ça s'appelle que tu l'as pris. Il dit mais je l'ai fait courir avant. Il dit non, c'est mort. Donc Nagde, une seconde. Voilà. Alors, une seconde. Nagde Rav Yehuda, il a frappé. Ve'amarle zil rabele gedafer veshalcha. Fais-lui repousser les plumes et après tu seras Bekaim la mitzvah d'être Meshaler. En gros, la Gemara, il ne comprend pas quelque chose. Donc Rav Yehuda, on voit les chitato que courir, ça ne marche pas. Mais la Gemara dit Miman Afshar. Pourquoi il a frappé? Miman Afshar. Si tu penses comme Rabbi, là c'est Rav Yehuda, c'est un Amora. La Gemara dit comment tu peux frapper et dire de faire la mitzvah? Miman Afshar. Si tu penses comme Rabbanan et que tu as encore la mitzvah, tu ne peux pas frapper. Et si tu penses comme Rabbi Yehuda, tu frappes, mais tu n'as plus de mitzvah parce que lui il pense qu'il n'y a pas de mitzvah après. Donc en gros, comment tu peux frapper et dire t'es quand même la mitzvah? Keman. Il aurait dû le frapper sans lui dire de faire la mitzvah. Réponse, il dit non, le malkout, c'est pas le malkout de Oraïta. Le olam kerabanan, makat mardout di rabanan. On parle, le olam il pense comme rabanan qu'il n'y a pas de malkout. Mais sauf que ici, qu'il avait été un peu cruel, etc., il a frappé, il dit qu'est-ce que tu t'amuses à faire des blagues. Bon, c'est-à-dire, Aou, Deata, les kamé des Rava. Une fois quelqu'un est parti voir Rava. Hamarle. Tima Maou, il lui a dit cet oiseau qui s'appelle le Tima. Est-ce que j'ai une mitzvah de Shiloh Haken ou pas? Or le Tima, c'est un oiseau Tahor. Donc il dit je comprends pas ta question, ben Vadaï. Amar, il s'est dit Rava à lui-même. Lo Yadai Gavra de Of Tahor Chayav Shilouché. Ben il sait pas que tout Of Tahor on est Chayav. C'est pas juste qu'on est Chayav. Et il comprenait pas la question. Après Rava il s'est dit peut-être que sa question c'est qu'il avait que un oiseau et que son safek c'est un. Est-ce que je suis Chayav ou pas? Amarle. Dilma, Khadabeita ou Deramia. Il n'y avait qu'un œuf. Et donc, c'est pour ça qu'il a posé la question. Est-ce que j'ai une mitzvah alors qu'il n'y a qu'un œuf? Il y a marqué Frochim dans la Torah. Amarli lui a dit oui, t'es chayav.
Amarlé, non, il lui a dit Inser, il lui a dit c'est ça ma question, effectivement. Il lui a répondu Amailé ou Maïtiba Elar. Eh ben, si c'est ça ta question, c'est quoi ton problème? Il n'y a pas de problème. Matnitaï, c'est notre Mishnah. Qu'est-ce qui a marqué un Mishnah? En Sham el Arifroa Chado Betsa, Ratrav le Shanear. Point. Shilcha, maintenant la Gemara rapporte le Maasé. Donc il a dit ok, je fais la mitzvah, il a renvoyé. Rava il lui a dit t'as une mitzvah. Maintenant, il a dit ok, j'ai la mitzvah, il a renvoyé la mère. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Rava? Ve'adar le Rava, pirsake vetavsa. Et Rava un peu plus loin, il a mis des pièges et il a rattrapé la mère. Donc il n'y a pas de problème. Une fois que quelqu'un il a fait la mitzvah de renvoyer la mère, un autre personne, il peut récupérer la mère. Et bien Rava, il lui a dit, oui, hein, t'es chayav de la mitzvah. Et Rava, il a pris la mère. Alors la Gemara, elle dit, c'est un peu maritaïm. Parce que les gens, ils vont dire, ah Rava, t'as été possèque qu'il est chayav parce que tu voulais l'attraper. Velichouch le chashada. En gros, un rave, il ne doit pas être possèque quelque chose et après prendre le fruit de ce psaque. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Quel est Achariat? Non, on ne parle pas qu'il avait mis le piège juste à côté. On parle qu'il avait mis loin. Et donc, ce n'était pas Nira qu'il avait fait exprès. C'était plus... voilà. Allez, il nous reste... Il est 47. Mais comme M. Pardonnière, il m'a dit d'aller jusqu'à la Mishnah, je vais aller jusqu'à la Mishnah aujourd'hui. Parce que, voilà, pour finir. Mais c'est facile. Mais c'est très intéressant. Il nous reste encore, on va dire 5 minutes. D'accord? Tanou Rabanan. Yoné Shovar. Mais comment on a tout fini? Tout est prêt. Là, on est prêt à l'abdika. Et qu'on ne peut pas faire l'abdika en journée, il faut attendre ce soir. Tano Rabanan. Yoné Shovar, Veyoné Aliyah. C'est quoi Yoné Shovar, Veyoné Aliyah? Les oiseaux qui viennent, que je n'ai pas achetés, je n'ai pas attrapés. Vous savez que des fois, dans mon grenier, enfin dans mon Aliyah, dans mon étage, il y avait des endroits où les yonim, ils venaient en journée, ils faisaient leur nid. La nuit, ils faisaient leur nid et en journée, ils partaient. Donc, les yonim, les mères, ne m'appartiennent pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui habite chez moi. Mais sauf qu'elles ont des nids et elles ont des œufs. Et les œufs, ils sont chez moi. Vous comprenez? Les yonim, elles viennent, elles font leur nid. Moi, je ne leur ai pas demandé, donc je n'ai pas été connoté. En journée, elles ne sont pas là. Mais la nuit, j'ai les bébés qui sont là 24 sur 24, les bébés. Donc, quel est le din de, premièrement, Shiloh Haken, et est-ce qu'on peut me voler? Yoné Shovar Veyoné Aliyah, ces fameuses yonim. Chayavot Beshilouach. Ben, on est chayav de Shilouach, parce que ça ne s'appelle pas à toi. La Gemara va dire, ça ne s'appelle pas à toi. Ve Asurot Bishum Gezel. Mais on n'a pas le droit de te les prendre. Mi Pene Darke Shalom. Alors, il y a un Gezel, mais qui a un Gezel, Mi Pene Darke Shalom. Sur le toit. Alors, on va voir. La Gemara va poser une question. Donc, d'abord, ce din, c'est un peu contradictoire. Parce que si on te dit que tu as la mitzvah de Shiloh Haken, c'est que c'est pas à toi. Donc, si c'est pas à toi, pourquoi il y a Gezel? C'est une shéla. Veimita Léa. Alors, la Gemara dit, mais je comprends pas. Vous savez qu'il y a un klal que Chatzero chez la dame connaît l'eau. Donc, puisque les mères, non, parce que les mères, elles sont vol. Mais les oiseaux qui sont bloqués, eh ben, tu devrais être connaît. Donc, comment tu peux avoir la mitzvah de Shiloh Haken? Ça s'appelle Mezouman, c'est à toi. Tu ne peux pas être Mekayem. Donc, la question d'Agmara, c'est ça. Veimita Léa de Amarabi Yossi Bachanina, Chatzero chez la dame connaît l'eau. Or, il y a un klal que Chatzero chez la dame connaît l'eau. Chez l'Ominato, même que je ne suis pas au courant, Karikan, Ti Ikare. Prat les Mezouman. En gros, comment tu as la mitzvah? Arrête, les œufs, ils sont à toi. Donc tu peux plus faire la mitzvah. Comment on me dit que j'ai la mitzvah? Pourquoi en gros, mon Khatser n'est pas connu, même sur mon date? Très bien. Deux réponses. Amarava, Betsa, Imietzia Trouba ou Dechaya Beshilouar. Mikna lokane achetipol et Khatsero. Veri katane chayavot Beshilouar. Mekame de tipol et Khatsero. Alors c'est une okimta de fou. La Gemara dit non, tu sais de quoi on parle? On parle que la mère, elle est en train de pondre. Or, la mitzvah de Shiloh Haken, dès que l'œuf, il est sorti le rov, ça s'appelle qu'il est déjà à l'extérieur, donc j'ai mitzvah. Mais il n'est pas tombé encore dans le nid. Donc on parle d'un cas, quand il y a marqué qu'il est chayav et Shilouar, c'est avant qu'il tombe. C'est-à-dire que quand il est en train de pondre, dès qu'il est ressorti le rov, il n'y a pas de kinyan. Et déjà, j'ai la mitzvah de Shilouar. Donc c'est une okimta pendant cette seconde-là. C'est là que la Braïta parle. C'est une grosse okimta. Amarava. Betsa imietzia trouba. Dès qu'il sort le rov, ou des chav Shilouar. C'est là que t'es chav Shilouar. Mikna, mais que mon khatser les connaît. Le kanet dit pas les khatsero. Tant que c'est pas tombé, je suis pas connais. Veri kataner. Quand il est marqué chav Shilouar, mais kamen dit pas les khatsero. Donc on est avant ce laps de temps. Donc j'ai pas été connu, mais j'ai déjà la mitzvah de Shilouar. La Gemara pose une question. Elle dit alors si c'est ça. Iachi. Amaya Sword Mishum Gezel. Mais ici, tu parles que c'est pas tombé. Alors pourquoi il y a Gezel? C'est pas à moi, Bichlal. Réponse de l'Agmara, à Imam. Non, quand on a parlé qu'il y a Gezel, c'est pas sur le bébé, c'est sur la mère. Et c'est pour ça que c'est marqué Darke Shalom.
Parce que c'est pas un vrai gezel, parce que la mère ne m'appartient pas. Mais comme moi, tous les matins, je la vois la mère, j'ai un peu un dad dessus. Donc c'est pour ça que c'est Darké Shalom. Voilà la réponse. Non, je veux plus de questions parce que je veux terminer. Et après, notez les questions. Vraiment, je veux. Iachi Amaya Surat Mishum Gezel. Réponse Agmara. Aïmam. Effectivement, le bébé, il n'est pas né, il n'est pas encore là. Mais la mère, il y a Gezel de Veiba Itema, Léolam Betsa. Ou alors tu peux même dire que c'est sur la Betsa. Betsa, Kevan Lenafik Leruba Datale. On dit même que tu n'es pas connu, quand tu sais que le Betsa, il est déjà sorti le Rov, tu sais très bien qu'il va tomber, donc tu as ton date. Donc en gros, on a tout expliqué. On est dans un cas où Miknat Torah, il n'y a pas de Kinyan encore, Khatser, parce qu'il n'est pas sorti. Mais j'ai déjà un date, soit sur la mère, soit même sur le bébé, c'est pour ça qu'on a chat numéro 1. Mais la Gemara, elle va me dire un autre tiroute magnifique. Elle va me dire, vous savez, quand j'ai un nid avec la mère, j'ai le droit de prendre d'être connu le bébé. Est-ce que j'ai un nid, j'ai le droit d'être connu le bébé? C'est un lave d'être connu le bébé. Puisque la mitzvah, c'est de renvoyer la mère et d'être connu. Tant que je n'ai pas renvoyé la mère, je n'ai pas le droit de prendre le bébé. Parce que si je prends le bébé, je suis pas j'ai fini la mitzvah. Quand tu es connu, ça devient à toi. Tu ne peux plus faire la mitzvah. Donc en gros, ton khatser, tu n'as pas envie qu'il soit connu. Parce que si ton khatser, il est connu le bébé, ben, tu ne peux plus faire la mitzvah. Donc tout ce que le khatser d'un homme, il est connu, c'est quand c'est dans mon intérêt. Mais dans le cas où j'ai pas envie, parce que je vais faire la mitzvah, eh ben mon khatser il est pas connu. Donc le rivdouche, c'est que le khatser il est pas connu. Les olam, les œufs ils sont pondus. Mais puisque moi j'ai pas d'intérêt que soit connu, parce que si ça j'ai raté la mitzvah, je ne veux pas. Voilà le tirout magnifique. Ve'ashta. Maintenant la Gemara dans notre tirout. De amarav udamarav. Assur les akot bebetsim shem rovetzatalem. Qu'on n'a pas le droit d'être connu les betsim tant que la mère elle est dessus, parce que je perds la mitzvah. Shenemar shalar sharatam ve'adar. Ah ben d'abord tu renvoies la mère et après Abdar, les enfants tu les prends. Eh ben t'as plus besoin de dire ça, que le bébé n'est pas sorti. Même qu'il est tombé dans son khatser, il est tombé, ben c'est pas zoché. Quand je peux moi être zoché, j'ai pas de problème. Mon khatser il peut le faire. Mais quand donc point. Donc on parle qu'il n'y a pas de kinyan. L'Agmara demande Yachi Amaya Surot Mishum Gezel. Alors pourquoi il y a Gezel? Puisque mon khatser n'est pas connu. Pourquoi il y a Gezel? Mipne Darke Shalom. Pourquoi il y a Gezel Mipne Darke Shalom? La Gemara dit Melachar. Celui qui vient là-bas et qui les prend. Ide Shalche Gezel Meikare. On te dit que celui qui vient les prendre, il y a Gezel Mishum Darke Shalom. La Gemara de quoi on parle? Si on parle que celui qui vient les prendre, il a renvoyé la mère. Ben, dès qu'il renvoie la mère, c'est à moi. Donc moi je suis connu, c'est Gezel Mamash. Ide Shalche. Celui qui vient, il fait quoi? S'il renvoie la mère, et ben dès qu'il renvoie la mère, c'est fini. Je peux prendre les bébés. Gezel Mekara, donc mon khatser il est connu. Veidelo Shalcha. Et si on parle qu'il n'a pas renvoyé la mère, eh ben c'est pas Gezel qui fait, c'est qu'il a sourd de prendre les bébés. D'accord? Veidelo Shalcha. Shiloar Bae, il doit faire Shiloar. Donc en gros on te dit, celui qui tombe dans la maison de son voisin et qui voit des oiseaux, il n'a pas le droit de prendre les bébés parce qu'il est ouvert Mishum Gezel de Rabanan. Si on parle qu'il a renvoyé la mère, eh ben c'est Gezel de Raïta. Si on parle qu'il n'a pas renvoyé la mère, ben c'est pas Gezel des Rabanan, c'est qu'il a ouvert la mitzvah de assez. Donc c'est quoi le cas? Réponse, Bekatan. On parle que c'est un katan. Et le katan, il n'a pas de mitzvah de Shilohaken. Donc Léolam, Bekatan. Point. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un katan qui n'a pas de mitzvah. Donc lui, il est katan, après la question, il est katan et il prend le truc. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas de mitzvah. Donc on parle que la mère, elle est encore là, mais qu'il n'a pas de kriou. Donc il prend les enfants. Alors il va dire, si les katan, il n'y a pas d'arké shalom, on dit d'arké shalom, c'est son père qui doit le faire rendre. Iachi bekatan bar d'arké shalom ou il y a d'arké shalom? Réponse à Gemara, achikama. Aviv shel katan chav l'arzir. Mais puis d'arké shalom. C'est-à-dire que le père, il doit le rendre. Il a vu que son fils, il a pris, il doit le rendre. On avance. Dernier maasé, on a fini. Lévi bar Simon. Akne perot shuvucho les Rabbi Yehuda. Lui, il avait, donc c'est Chauvard là, il avait des nids qui s'étaient faits chez lui, donc c'était pas à lui, d'accord? Et il a dit à Rabbi Yehuda qui a besoin d'argent, non pardon, Lévi bar Simon, Akne perot shuvucho les Rabbi Yehuda, oui, il a été voir Rabbi Yehuda, il a dit voilà, tu as besoin d'argent, bah, tous les oiseaux qui sont chez moi, je te les donne, les petits moineaux. Ok, mais il a eu un problème, il a dit comment je fais pour, je sais pas comment je les prends. Ata les kamé des Shmuel, il est parti voir Shmuel, Amarlé, il lui a dit comment je fais, vous allez voir c'est quoi le problème. Il lui a dit, Zil tarof aket, bouge un peu le nid, et les oiseaux, ils vont s'envoler. Des lit gabou, vekanineu, et tu vas l'iknot. Donc comment je fais le kinyan, en gros, il a dit, mais comment je fais le kinyan de ces oiseaux qu'il m'a donné? Et tu dis, les bébés, bouge un peu le nid, et ils survolent, et c'est un kinyan.
tu les fais voler, c'est un kinyan. La Gemara dit, mais c'était quoi ton problème? Les mailles, quel était ton problème? C'était le kinyan. Il est mikna. Si ton problème c'était le kinyan, il fallait faire kinyan soudar. Kinyan soudar, c'est un kinyan qui se fait de loin. C'est quoi ton problème? L'ikne, besoudar. Peut-être que c'était un problème de Yom Tov. Et qui lui a dit Yom Tov. Et vous savez que Yom Tov, il y a un problème de Moukhtse. Parce que tant que je ne les ai pas définis, il y a un problème de faire la shrita. C'était ça le problème. Et bien, si c'est ça le problème, Ibe Yom Tov, c'était le problème. Beomet, Veomer, Zevezani, l'hôtel Sagia. Si demain c'est Yom Tov et tu ne sais pas comment faire pour enlever le Moukhtse, ben on a déjà vu ça. Il faut que la veille, tu viennes et tu dis voilà, demain je prendrai ça. Donc en gros, on connaît tout. C'était quoi ton problème? Réponse de la Gemara, non. Anéou, Perechadeteaou, à vous. Des Lévi bar Simon Gouffé, lo avec Aniléou. En fait, le problème c'est que, en fait c'est quoi? C'est que comme il y avait la mer qui était dessus, donc le Khatser, il n'a pas été connu. Celui qui a fait le cadeau, c'était qui? C'était, comment il s'appelait? Lévi bar Simon. Lévi bar Simon qui lui a donné, c'est même pas à lui. Donc c'était ça le problème. Il dit comment il peut me donner une chose que c'est pas à lui? D'après ce qu'on a vu, quand il y avait le nid avec la mer, alors le Khatser n'est pas connu pour lui. C'était ça le problème. Des Lévi bar, donc il dit Anéou Perechateav, c'était des nouveau-nés. Des Lévi bar Simon Gouffelo avec Anélé. Et donc ils ont été voir Shmuel, comment je peux lui donner puisque c'est pas à moi. Ve'arika Amarle. Zil ve'tarif aken delictivilu. Il a dit à Rabbi Simon, bouge la mer, comme ça tu connais les enfants. Ve'liklinu Lévi bar Simon, et tu vas être connu. Ve'adar liklinu be'soudar. Et après tu es marqué be'soudar. Donc en gros le problème c'est comment je peux être connu puisque voilà, très bien. Mishnah, je lis la Mishnah et on s'arrête. Lo itol adam eva labanim. Afilo les terres et tametsuras, ce qu'on a vu tout à l'heure. On n'a pas le droit de prendre la mer, même pour une mitzvah. Deuxième truc. Uma mitzvah kala. Chez Issour, Amra Torah, les manitavlar, chez Issar. C'est déjà une petite mitzvah qui coûte rien. La Torah t'a dit, les manitavlar ve'ararta yamim, que tu auras arichut yamim, etc. Kalva chomer, mitzvot chamurot sheba Torah, que yarichut yamim, point. Et la Gemara, elle va nous dire après, bon voilà, moi, demain je ferai peut-être la fin de cette... De toute façon, la fin c'est très simple. La fin c'est de dire que quand il y a marqué ararta yamim, c'est Olam Haba, et le fameux sipour de quelqu'un qui a fait Shiur Hakel, parce que son père lui a demandé qu'il est mort, et la Gemara dit mais comment il a pu mourir après, il y a marqué qu'il faisait mitzvah Arta Yamim, la Gemara dit c'est Olam Haba, et la Gemara dit mais pourtant Shaliach mitzvah et Nadizokin, peut-être qu'il avait un Bachazara, Beirur, etc. Voilà, c'est la fin de la Souga, c'est là. Bon, demain, amenez Bechorot, Bezrat Hashem, on commence demain Bechorot. À quelle heure demain? Ah oui, demain, c'est après la Tfila. C'est-à-dire, comme vendredi. Comme vendredi. C'est-à-dire qu'il y a la Tfila. Moi, je serai là demain, je vais prier ici. Le Sioum, après le Sioum. Donc, c'est à peu près vers 8h moins le quart, ça sera 8h moins le quart. Moi, je fais pas le Sioum. Ah, ouais, il y aura un Sioum, bien sûr. Non, vous attendez pas le Sioum.